Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de rencontre consacrée à la fête du printemps. Le 18 février marque le début de l'année de la chèvre. En Chine, la chèvre est synonyme d'altruisme, de dur labeur et de tranquillité. Mais l'année qui vient devrait être un peu particulière. Il s'agit d'une année de la chèvre d'or. Pourquoi l'emploi d'un tel terme et aussi comment fonctionne le calendrier lunaire? Comment est calculé le calendrier lunaire? Que représentent exactement les 12 animaux de l'horoscope chinois? Nous allons discuter de tous ces sujets avec notre invité juste après cette courte vidéo. Merci de nous retrouver dans notre studio. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Zheng Ruolin. Monsieur Zheng Ruolin, vous êtes ancien correspondant du quotidien Wenhuibao à Paris. Et vous avez aussi écrit un livre sur la Chine et les Chinois. Les Chinois sont des hommes comme les autres. Voilà. Aujourd'hui, notre sujet, c'est sur la fête du printemps. Donc, la fête du printemps arrive déjà. Donc, pourquoi on l'appelle le Nouvel An chinois, la fête du printemps? En fait, c'est une longue histoire. L'histoire datait presque plus de 2000 ans. En fait, la fête de printemps est une fête populaire, traditionnelle, comment dirais-je, qui a commencé par la roi Yao. Yao est un roi de tribu chinois il y a plus de 4000 ans, 5000 ans. Il connaît très bien l'agriculture. À l'époque, les Chinois commençaient seulement à semer du blé, du riz, etc. Lui, il connaît le climat, il connaît la saison, etc. Donc, il enseigne au peuple comment faire l'agriculture. Et il s'est rendu compte que le temps est très important. Le temps, le climat, le météo, etc. Alors, chaque fois, le commencement de l'année, c'est-à-dire la fin de l'hiver, le commencement du printemps, il rassemble tout le monde pour prier le ciel de donner un beau temps pour que la récolte soit à la hauteur des besoins du peuple. Donc, on l'appelait cette fête comme une fête de printemps. Mais c'était une légende, les historiens ont cherché. Ce qui est écrit officiellement, c'était 104 ans avant Jésus-Christ. Il y a un astronome qui s'appelait Luo Xiahong. Lui, il a calculé selon le soleil, selon la lune, etc. Il a fait un calendrier yin-yang, yin et yang. Alors, il a fait un jour comme le premier jour de l'année. Alors, il appelait la fête du printemps. Depuis, il est devenu le père de la fête du printemps. Ça a commencé il y a à peu près 2000 ans déjà. Et l'histoire continue, c'est parce que, tout simplement, comme un historien égyptien, Eric Hobsbawm, il a dit, il y a beaucoup de traditions qui sont en réalité inventées par les hommes. Mais pas la fête du printemps. Peuple. Ah oui, par le peuple, mais pas la fête de printemps. La fête de printemps était toujours une fête populaire depuis 2000 ans, j'ai dit, et il est officialisé comme une fête nationale il y a 100 ans déjà. C'est la République de Chine, à l'époque.